Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence. Les matchs se dérouleront le 5 octobre, c'est la deuxième journée de la phase de groupe. Les matchs que j'analyse pour vous, il y en a 8, ce sont les suivants. La Gantoise Maccabi Tel Aviv, Bodo Glimt contre Club de Bruges, Beşiktaş contre Lugano, la Fiorentina contre Ferencváros, le PAOK Thessalonique contre Francfort, Fenerbahçe qui se déplace chez une équipe qui est très difficile à prononcer, Trnava, je pense que je l'ai ultra accroché, l'Olympia contre le Slovan Bratislava et enfin Lille qui se déplace sur l'île de Kii en île Féroé. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 14 600, merci encore. Et on attaque avec la Gantoise contre le Maccabi Tel Aviv. Pour l'instant, dans le groupe B, la Gantoise a fait match nul à Zoria lors de la première journée à l'extérieur, alors que le Maccabi Tel Aviv s'est imposé 3-2 contre Breda Blik. Donc ils sont pour l'instant bien partis. Ils vont espérer faire un résultat donc en Belgique. Les Belges sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 partages de points quand même et une seule victoire contre Eupen en championnat. Ils sont actuellement seconds à égalité de points avec le premier, l'Union Saint-Gilloise. Donc pour l'instant tout va bien, même si ils n'ont pas beaucoup de réussite sur les victoires ces derniers temps. Si on prend par contre les 4 dernières rencontres à la maison, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 victoires consécutives et un match nul contre Saint-Tron. Et ils vont recevoir une équipe qui est leader de son championnat en Israël avec 3 points d'avance sur l'Hapoel Haïfa. Et il reste surtout sur 3 victoires consécutives, marquant beaucoup de buts, exactement 10, ce qui est déjà pas mal, 3 contre Breda Blik, donc lors de la journée initiale dans cette Ligue Europa Conférence, et les 2 victoires contre l'Hapoel Tel Aviv et l'Hapoel Petah Tikva, donc est très importante pour la conférence, surtout que c'était 2 clean sheets consécutifs. Et sur ce match-là, je laisserai tout de même une petite longueur d'avance à la Gantoise, qui pour moi va s'imposer 2-1. Et je verrai bien le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,41. Et on poursuit avec Bodo Glimt contre le Club de Bruges, un match du groupe D avec pour l'instant Bodo Glimt qui est actuellement en tête de son championnat avec un petit point d'avance sur Viking, alors que le Club de Bruges est 4e avec seulement 3 points de retard sur le leader. En tout cas, le Club de Bruges est actuellement sur 4 matchs nuls consécutifs. Ils n'ont pas perdu depuis quand même un petit bout de temps. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à la Gantoise. D'ailleurs, un des leaders, c'était le 3 septembre. Ils avaient enchaîné derrière la défaite avec un succès contre le Charleroi, mais depuis, donc, ils font tout de même pas mal de surplace. Lors de la première journée, ils avaient été accrochés par Beşiktaş à la maison, même si leur calendrier était assez important avec la réception de Genk et le déplacement à Anderlecht, des équipes qui font partie du top 6. Du côté de Bodo Glimt, on va essayer d'enchaîner avec un 4e succès consécutif après avoir gagné 2 fois Vålerenga, que ce soit en championnat et en coupe, et Strømsgodsen, une autre équipe norvégienne. Cela fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas perdu, enchaînant victoire et match nul, faisant beaucoup de partage de points en déplacement et gagnant beaucoup de matchs chez eux. Ils ont surtout un gros élan offensif avec quasiment 3 buts de moyenne de marqués. Mais je verrai bien un partage de points entre ces 2 formations qui ne perdent quasiment jamais ces derniers temps. Et je verrai le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 2,23. On enchaîne avec l'autre rencontre du groupe, le Beşiktaş Istanbul contre Lugano, l'équipe suisse, dans le groupe D toujours, avec le Beşiktaş Istanbul qui est pour l'instant 4e de son championnat, quand même bien décroché de la première place, à déjà 8 unités. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et ils ont tout de même réussi à accrocher le point du match nul en déplacement en Belgique au Club de Bruges, donc l'un des autres adversaires de ce groupe. Du côté de Lugano, également 2 victoires consécutives en championnat qui leur font énormément de bien contre Lausanne-Sport et Winterthur. Ils sont actuellement même 3e à 4 points de Zurich, le premier. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont d'ailleurs dans la même série que Beşiktaş. Une seule défaite, c'était aux Young Boys de Berne, le tenant du titre en Suisse, et ils avaient fait match nul contre Bodo Glimt 0-0 lors de la journée initiale. Donc c'est un groupe assez homogène avec 4 formations, toutes avec 1 point. Mais est-ce que Lugano va réussir à tenir la pression en Turquie? Je les vois perdre 2-0. Et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,42. Et on poursuit avec le groupe F et la Fiorentina contre Ferencváros.
La Viola n'a pas réussi à gagner son premier match en déplacement à Genk, faisant 2 buts partout, alors que de son côté, Ferencváros a réussi à s'imposer à la maison, gagnant 3 buts à 1 contre Kukariki. Donc c'est Ferencváros, le club hongrois, qui est actuellement en tête, surtout qu'ils sont également en tête de leur championnat avec un point d'avance sur leur dauphin. Et ils sont même sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers remonte au 13 août. Et ils viennent encore de gagner 6 buts à 1 ce week-end en déplacement. Ils vont avoir besoin de beaucoup de confiance pour ce déplacement à la Fiorentina, qui n'a plus perdu depuis le 3 septembre. C'était à l'Inter de Milan 4-0. Donc depuis, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc 5 matchs sans défaite. Des victoires contre l'Atalanta de Bergame, contre l'Udinese et contre Cagliari. Un match nul, c'était à Frosinone, l'un des promus. Mais la Fiorentina a donc trouvé la bonne formule pour ne plus perdre. Et ils n'ont toujours pas donc concédé de défaite chez eux, gagnant 3 fois consécutivement contre le Rapid de Vienne, c'était un barrage pour la Ligue Europa Conférence, et donc contre l'Atalanta et Cagliari. Beaucoup de buts marqués, au moins 2 à chaque fois. Mon pronostic sera une victoire du club italien 2-1 à la maison, et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,79. On poursuit avec le groupe G et le PAOK Thessalonique contre l'Eintracht de Francfort. Le PAOK Thessalonique est actuellement légèrement décroché, mais tout de même à une seconde place du championnat grec, à 5 points de retard de l'Olympiakos. Il vient de se faire accrocher d'ailleurs par le Panathinaikos en déplacement. Ils avaient juste avant enchaîné 3 victoires consécutives en Ligue Europa Conférence déjà contre l'AJK, le club finlandais, et 2 victoires en championnat grec, à chaque fois marquant au moins 3 buts. Leur dernière défaite remonte au 3 septembre, donc cela fait plus d'un mois. Ils vont essayer d'enchaîner contre l'Eintracht de Francfort qui vient de s'incliner ce week-end à Wolfsburg 2-0, qui avait également fait beaucoup de partage de points, 5 sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit la Coupe, le championnat ou la Coupe d'Europe, où ils avaient fait match nul, 1 but partout au Levski Sofia en Ligue Europa Conférence lors de la journée initiale. Le départ lors du dernier jour du mercato de Kolo Muani leur a fait énormément de mal. Ils ont du mal à retrouver la stabilité, surtout qu'à l'extérieur. D'ailleurs, le dernier succès remonte à mi-août. Cela fait donc assez longtemps, 1 mois et demi. Cela se ressent au vu de leur classement, car ils sont actuellement 9e avec 7 points en 6 rencontres. Mon pronostic sera à 1 but partout et le Away No Bet et le match de remboursé 6 victoires de Francfort à l'extérieur avec une cote à 2,01. On poursuit avec le groupe H et le déplacement de Fenerbahçe en Slovaquie chez le Spartak Trnava. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, je vais garder Spartak comme nom car c'est très compliqué à prononcer. Essayez, franchement, moi j'ai du mal. L'équipe slovaque est actuellement 6e avec 7 points de retard sur le leader, mais ils viennent d'enchaîner 2 bons résultats, 2 victoires consécutives, que ce soit à l'extérieur et à domicile. Ils ont également fait match nul juste avant, donc ils restent sur 3 matchs sans défaite. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et un seul revers. C'était à Ludogorets lors de la journée initiale de cette C4. Mais c'était tout de même une grosse défaite, 4-0. Ils sont tout de même assez moyens au niveau des résultats quand ils reçoivent. 2 victoires seulement sur les 5 dernières réceptions. 2 matchs nuls contre Dnipro. C'était lors des tours préliminaires pour cette C4. Et également un match nul contre Rosenberok, une autre équipe slovaque. Ils vont jouer donc contre Fenerbahçe qui caracole en tête, qui vient de mettre 9 buts lors des 2 derniers matchs contre Istanbul Başakşehir et Rizenspor. Ils sont actuellement premiers avec plus 15 déjà goal average en 7 journées officielles. Et ils sont déjà avec 7 points d'avance sur le 3e. Seul Galatasaray est en train de leur résister. Ils sont sur même 3 clean sheets consécutifs en championnat. Ils avaient gagné lors de la première journée en Ligue Europa Conférence contre Nordsjælland, 3-1. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer assez facilement à l'extérieur et gagner 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,52. Et on finira avec le groupe de Lille, le groupe A, avec l'Olympia Ljubljana, le club slovène contre le club slovaque de Slovan Bratislava. Les 2 formations sont pas trop mal dans leurs championnats respectifs. L'Olympia Ljubljana est 2e avec 4 points de retard sur Celje, alors que le Slovan Bratislava est 4e à 5 points du premier. Mais les dynamiques ne sont pas les mêmes. Ljubljana a certes gagné ce week-end à l'extérieur en championnat, mais il est resté sur 3 matchs sans victoire, dont une défaite à Lille lors de la première journée, 2-0, où il n'y avait pas eu photo. Le Slovan, par contre, lui, reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi
à battre Lille de Qui 2-1 lors de la première journée et ont enchaîné par 3 victoires consécutives en championnat. Leur dernier revers remonte au 17 septembre, donc il y a 3 semaines. Ils espèrent poursuivre avec un 5e succès consécutif, mais l'Olympia va tout faire pour les en empêcher. Sur les 5 dernières réceptions, l'Olympia a tout de même perdu à 2 reprises, n'a gagné que 2 fois et a fait un match nul, alors que le Slovan Bratislava reste sur 2 victoires consécutives hors de ses bases. Je verrai tout de même une victoire de l'équipe à domicile 2-1 et les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,60. Et on finira avec Lille qui se déplace en île Féroé. Lille va être totalement dépaysée car c'est une île qui est à l'autre bout du monde, mais il va falloir rapporter un succès ou au moins un bon résultat de ce déplacement. Les Lillois ont très bien commencé avec une victoire 2-0 à la maison contre l'Olympia Ljubljana. Du côté des Féroïens, ils se sont inclinés au Slovan Bratislava 2-1, mais depuis 3 victoires consécutives en championnat. Ils sont actuellement d'ailleurs premiers, ils caracolent en tête avec 12 points d'avance sur le second. Ce n'est pas la même chose pour Lille qui est 7e, qui a certes 4 points de retard sur le premier, mais les résultats sont plus ou moins contrastés. 3 victoires annulées, une défaite, ce n'est pas si mal que ça, mais leur défaite contre Reims les a empêchés d'être en tête du classement de Ligue 1. Ils avaient été accrochés également par Rennes, ne gardant pas leur avantage, menant 2-0 mais se faisant rattraper en fin de match. Ils sont beaucoup plus constants quand ils reçoivent que quand ils se déplacent, car lors de leurs 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, un seul succès, c'était ce week-end au Havre, 2-0, une victoire qui leur a donc fait énormément de bien. On peut rajouter une petite stat qui parle d'elle-même. Leur dernière défaite à domicile, toutes compétitions confondues, c'était en octobre 2022. On se rappelle qu'ils avaient réussi de très bons résultats lors des barrages pour la Champions League. Finalement, ils se sont retrouvés en Europa League Conférence car ils n'ont pas réussi à assurer à l'extérieur. Mais ils ont par exemple accroché Ferencváros, Aachen et également Molde. Donc Lille va devoir s'accrocher un peu comme ils l'ont fait à Rijeka pour se qualifier pour cette Coupe d'Europe. Et je verrai bien un 0-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette Europa League conférence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!